Le serpolet est une plante qui est utilisée depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, entre autres par les Égyptiens. Aujourd'hui, on se trouve au col de la Colombière. C'est un col assez mythique en fait du Tour de France, entre autres. Il est assez connu. Il se trouve entre le village du Reposoir et le Grand Bornand. Il est à 1610 mètres d'altitude et c'est un joli col coincé entre la chaîne des Aravis et la chaîne du Bergy qui est derrière moi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du serpolet. En montagne, on trouve différents versants en fonction de l'orientation par rapport au soleil. Là, aujourd'hui, moi, je vais me trouver en fait sur le versant sud, donc l'Adret, côté chaîne du Bergy. Derrière moi, vous avez la chaîne des Aravis. Et nous, on va aller plutôt s'orienter de ce côté-là, qui donne en fait vraiment vers le sud. Le serpolet, en fait, aime l'exposition très ensoleillée. Donc, on va aller voir ça. Le serpolet présente plusieurs couleurs qui vont faire de lui en fait une plante polymorphe. La petite fleur de serpolet, elle est plutôt en fait blanche avec un tout petit peu de rose. Sur celle-ci de fleur, eh ben, elle est vraiment rose. Mais généralement, en fait, elle se présente sous la forme d'un petit coussin, un petit ensemble de plantes assez rassemblées. Donc là, on est devant une petite touffe de serpolet. Donc le serpolet est une plante qui aime les sols secs et l'exposition très ensoleillée. Il va se trouver sur des roches plutôt, peu importe, calcaire ou acide, c'est pas important. Mais nous, en fait, on le trouve particulièrement souvent en montagne parce que c'est une plante rustique. Donc, en fait, on peut le trouver très bien jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Les feuilles sont réparties le long de la tige, toujours par deux, opposées. Et elles présentent un petit peu des petits poils, des petits cils. Elles sont plutôt allongées un petit peu. Et la nervure est bien marquée. Donc ces feuilles-là, en fait, elles sont réparties tout au long de la plante, plus ou moins grosses. Et donc on a des tiges traçantes et l'inflorescence va se présenter sur une tige qui va monter. Et donc au départ des tiges, en fait, le serpolet se lignifie un peu. Donc il y a un peu de bois. Le serpolet, de son nom scientifique Thymus serpyllum, est une plante qui fait partie des lamiacées et les lamiacées ont certaines caractéristiques, entre autres la tige carrée. Alors on ne le voit pas hyper bien, mais là la tige est carrée. La fleur, elle est bilabiée, donc il y a une partie en bas, une lèvre en bas et une lèvre au-dessus. L'autre caractéristique des lamiacées, c'est cette partie verte un petit peu qui est le calice et qui a deux lèvres. Une inférieure ici, c'est bien séparé de celle qui est supérieure là ici. Alors, le serpolet est une petite plante que l'on peut récolter de juin à août. Et on va récolter en fait les sommités fleuries, voilà cette partie-là, que l'on peut faire sécher, que l'on peut mettre en condiment aussi sur les plats. Et il va y avoir en fait, elle va dégager en fait des huiles essentielles qui vont être caractéristiques de l'odeur et du goût en fait du serpolet. C'est un goût assez puissant puisque ça pousse sur des sols un peu secs. Et donc du coup, on va retrouver certaines huiles essentielles plus que d'autres, selon en fait l'orientation, selon l'altitude où on la ramasse. Le serpolet est une plante qui est utilisée depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, entre autres par les Égyptiens, qui l'utilisaient en fait pour embaumer les momies. Il servait voilà, à ce moment-là, puisque le serpolet est bien connu pour l'odeur assez intéressante. On l'utilisait aussi en montagne, entre autres c'est les bergers et les bergères qui le ramassaient et qui se faisaient des infusions très régulières, puisqu'il est juste à portée de main en fait, dans les alpages.
Et il est connu aussi donc, pour ses caractéristiques médicinales. Accompagné des autres composants, il peut permettre d'être expectorant, donc c'est-à-dire faire sortir en fait la toux, antispasmodique aussi, donc justement toujours pour la sphère respiratoire, pour l'aider en fait à décongestionner et à soigner en fait en cas de toux, surtout pour par exemple en hiver. Donc il faut le faire sécher. On le fait sécher et puis on le prépare en infusion sans chauffer trop longtemps et sans chauffer trop fort pour garder ces composés en fait volatiles qui sont très intéressants. La montagne est un lieu de pratique partagée et donc du coup on va retrouver des touristes, des randonneurs, des personnes qui vont travailler aussi en montagne. Moi je vous conseille d'aller ramasser vraiment dans des lieux qui ne gênent pas et entre autres de faire attention aussi aux troupeaux qui peuvent être dans les montagnes. Donc vous avez des panneaux qui indiquent ce qu'il faut faire et ne pas faire, faire attention à bien refermer les portes, faire attention aux patous. Voilà, donc regardez, lisez ces panneaux, c'est intéressant. Vous pouvez même aller rencontrer le berger, c'est sympa. Si vous voulez retrouver une petite recette sur le serpolet, eh ben, je vous donne rendez-vous sur le blog Vivre en Haute-Savoie.